Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis très abondamment. C'est bien votre frère, votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka. J'ai dit shalom, shalom, pourquoi? Shalom signifie la paix. Je dis et que la paix du Christ soit avec vous, là où vous vous retrouvez, dans n'importe quel coin du globe. Et je vous dis aussi bonjour ou bonsoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a permis que nous puissions partager aujourd'hui un passage biblique et un thème intitulé « La médiocrité spirituelle ». La médiocrité spirituelle. Pourquoi nous voulons parler de la médiocrité spirituelle? C'est bien parce que, bien aimé, dans notre environnement spirituel immédiat, dans notre milieu que nous fréquentons, des frères et sœurs, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup qui affichent des comportements ou des attitudes parfois qui laissent à désirer. Alors Dieu permet que nous puissions partager cet enseignement pour que nous puissions savoir nous situer vis-à-vis de Dieu, pour que nous puissions savoir nous situer vis-à-vis aussi de nos bien-aimés, de frères et sœurs, pour que nous puissions aussi comprendre qui sont en face de nous, qui sont autour de nous, comment sont-ils vis-à-vis de Dieu, comment sommes-nous vis-à-vis de Dieu. Nous allons lire un passage biblique dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 15 jusqu'au verset 16. Je lis par la grâce de Dieu, j'ai deux versions devant moi, la version Parole de vie et puis la version Louis II. Je commencerai par la version Louis II, qui dit ceci, dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est Dieu qui dit. Et dans la version Parole de vie, la Bible dit, je connais tout ce que tu fais. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant, mais comme tu es tiède, ni froid, ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Ça, c'est la version Parole de vie. Dieu nous demande d'avoir une position. Dieu nous demande de fixer une position ou de déterminer une position. Est-ce que nous sommes froids envers lui ou nous sommes chauds envers lui? Est-ce que nous sommes brûlants ou nous sommes froids? Mais Dieu dit, si nous n'avons pas de position, c'est-à-dire la tiédeur et que nous sommes tièdes, il dit, il nous vomirait de sa bouche. Dieu nous demande, Dieu me demande que nous puissions afficher un comportement vis-à-vis de lui. Et la médiocrité ici, bien aimé, Dieu nous montre que nous avons un pied dedans, dans le Seigneur, et un pied en dehors du Seigneur. Dieu n'aime pas cela, parce qu'une personne ne peut jamais être à la fois où il pleut, d'un côté, il est trempé, et de l'autre côté, il n'est pas trempé parce qu'il ne pleut pas. On ne peut jamais non plus être à la fois là où il y a le ténèbre et la lumière. Une partie du corps est dans le ténèbre et une autre dans la lumière. Ça ne peut jamais arriver un matin. Ça ne pourra alors jamais arriver. C'est-à-dire, Dieu nous demande d'avoir une position nette et claire vis-à-vis de lui. Je peux même aller très loin vis-à-vis de nos semblables. La question qu'on doit se poser, bien aimé, chaque chrétien, né de nouveau et délivré, et c'est de savoir quelle réputation, quelle odeur faisons-nous devant Dieu? Qu'est-ce qu'on dégage comme odeur devant Dieu? Quelle est la réputation que j'ai vis-à-vis de mon Dieu, vis-à-vis aussi de mon semblable, à l'église, en famille, au travail, bref, les milieux dans lesquels nous fréquentons? Sommes-nous de ceux en qui Dieu réalise ses promesses? Est-ce que nous sommes parmi ceux-là que Dieu réalise ses promesses? C'est la question. Ou alors, comment Jésus-Christ est avec nous? Est-ce que Christ vraiment est en nous? Dieu peut-il dire de nous, voici mon serviteur,
comme Dieu a témoigné Job devant Satan? Est-ce que Dieu peut-il témoigner de nous que nous sommes ses serviteurs? Est-ce que le peuple de Dieu peut témoigner de nous que nous sommes des bons serviteurs comme Samuel, dans le livre de 1 Samuel 9, il y a le serviteur de Saül qui dira, je connais un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Est-ce que le peuple de Dieu peut-il témoigner que nous sommes de Dieu, que nous sommes des serviteurs de Dieu? C'est la question, bien-aimée. Alors, Dieu peut-il dire de nous, as-tu vu mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur? Dieu a vanté même Job. C'est pour dire que Job était vraiment les deux pieds dans le Seigneur, était vraiment un homme de Dieu. Alors, les promesses de Dieu se réalisent-elles dans nos vies? Si cela ne se réalise pas, pourquoi? Dieu t'a promis, Dieu m'a promis, Dieu nous a promis, mais les promesses se réalisent-elles? Et si ça ne se réalise pas, pourquoi? Peut-être le fait d'avoir une position de tiédeur, ni chaud, ni froid. Alors, froid, c'est-à-dire païen, insensible à la parole. Attendez bien aimé, quand bien même on est à l'église, quand bien on sert Dieu, on s'est fait passer pour servir de Dieu, il est fort possible qu'on soit insensible à la parole de Dieu. Ni froid, ni brûlant, c'est-à-dire un pied dedans dans le Seigneur, un pied en dehors du Seigneur. C'est ça la tiédeur et c'est ça l'homme qui est dans la médiocrité. Alléluia. C'est lui qui a reçu, qui a écouté la parole de Dieu, mais qui ne le met pas en pratique. C'est ça un tiède. Parfois, on peut entendre une belle prédication, une belle prophétie, où Dieu donne des recommandations au travers d'une vision, d'une prophétie, au travers même sa parole. Mais on refuse, on fait fi de mettre en pratique. C'est ça la tiédeur, c'est ça ni froid, ni brûlant. Donc mieux qu'on est médiocre spirituellement. Donc on est médiocre spirituel. Alors, c'est quoi la médiocrité spirituelle? La médiocrité spirituelle, frères et sœurs dans le Seigneur, est tout ce qui est au milieu, ni froid, ni chaud, ni bon, ni mauvais, ni béni, ni maudit, ni chrétien, ni païen. On le voit, les traits, les caractéristiques des chrétiens en lui. En même temps, on voit les traits et les caractéristiques des païens. Mais on se dit, mais est-ce un frère en Christ ou c'est un païen? Il y a même quelqu'un qui avait dit, je pensais que tu étais une sœur en Christ. Et j'ai compris que tu n'es qu'une sœur en crise. C'est-à-dire, le païen ici a constaté, a remarqué, la personne s'est fait passer pour une chrétienne, mais alors que le païen voit et constate que ce n'est pas une chrétienne, c'est une païenne, elle est comme moi. Alors nous pouvons donc comprendre que beaucoup de chrétiens ne le sont que des noms. Beaucoup de chrétiens ne le sont que des noms, mais qui ne, c'est-à-dire ici, on les appelle chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens pratiquants, qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, qui ne suivent pas le pas de Christ. Donc, on s'est dit chrétien, on s'est fait appeler chrétien, on s'est fait appeler serviteur de Dieu, on s'est fait appeler pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, bishop, archibishop. On se donne des noms, mais j'ai même entendu archibishop. Donc, il y a aussi même ce qu'on appelle méga archibishop. On se donne de ces petits noms comme ça. Mais la question est celle de savoir, est-ce vraiment on est serviteur de Dieu en esprit et en vérité? Est-ce qu'on est servant de Dieu en esprit et en vérité? Ou alors que ce ne sont que les étiquettes qu'on porte pour dire que voilà, on est serviteur de Dieu. Alors, beaucoup ont commencé par l'esprit, mais ils ont fini par la chair.
Livre des Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Du 1er au 3e verset. La Bible nous dit ceci. Je lis dans la version Louis II. Oh Galates! Ici, apôtre Paul parle aux chrétiens des Galates. Oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Qui vous a séduit? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été présenté, que voilà, il était mort. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ était mort pour vous. Vous, aux yeux de Christ, Christ a souffert. Il a payé un grand prix. On nous a présenté que Christ était mort pour nous. La Bible dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi? Parce qu'ici, il y en a qui cherchent à mettre en pratique la loi, mais en eux, la foi n'est pas là. En eux, Christ n'est pas là. Mais la Bible nous dit ceci. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? On nous a présenté Christ, on nous a enseigné Christ et on l'a reçu, on l'a accepté. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. On a reçu la parole, ce qui est Christ. Et la Bible nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole qui est Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit ceci. Êtes-vous tellement dépourvus de sens, manque d'intelligence, manque de connaissance, manque même de compréhension? Êtes-vous dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, on a bien commencé. Après avoir commencé par l'esprit, après avoir commencé parce qu'on a accepté Christ en tant que Seigneur Sauveur, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? On a bien commencé. La fin vaut mieux que son commencement. On peut bien commencer, mais mal finir. On peut aussi bien commencer et bien finir. Mais on attire notre attention. Vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez finir maintenant par la chair? En deux termes, on a commencé par l'esprit, on a ajouté des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et qui a fait de nous maintenant des médiocres. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Apocalypse 3, 1 à 3, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Ce que nous faisons, surtout en dehors des milliers des enfants de Dieu, surtout en dehors de l'église. Je connais tes œuvres, ce que nous faisons, des abominations, des orgies. On pratique même la perversité, bien-aimé. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Les médiocres ici, quand on est médiocre spirituellement, on cherche à se faire remarquer ou on cherche à se faire voir que voilà, j'ai encore l'esprit, Dieu me parle, je suis serviteur de Dieu et pourtant Dieu dit, tu t'es fait passer pour un vivant alors que tu es mort. On est déjà mort spirituellement parce qu'il y a un mélange. Les choses de Dieu et des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand cela est en nous, on est mort spirituellement. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire n'est plus là. La colombe du Saint-Esprit n'est plus là. Mais on s'est fait passer qu'on est encore fort spirituellement. Dieu dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Ma soeur, on peut faire semblant. Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir et dans une nuit noire. Rien ne peut échapper Dieu. Tu peux échapper un homme, tu peux échapper un groupe d'hommes, tu ne peux pas échapper Dieu. Dieu connaît nos œuvres. Surtout lorsqu'on est loin de Christ, lorsqu'on est loin des serviteurs de Dieu, lorsqu'on est loin des enfants de Dieu, lorsqu'on est loin des peuples de Dieu. Il connaît ce que nous faisons. Et Dieu nous dit, rappelle-toi donc
comme tu as reçu et entendu. On a reçu Christ avec enthousiasme. On a reçu Christ avec zèle. On a reçu Christ avec amour. Et entendu, et garde. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc c'est ça Dieu. Dieu pourra nous surprendre dans cet état de médiocrité. Et quand Dieu nous trouve dans l'état de médiocrité, dans l'état de mélange des choses de Dieu et des choses qui ne sont pas de Dieu, et nous serons surpris. La voie est connue. Amen. Alors, nous avons quelques exemples bibliques de ceux qui ont vécu la médiocrité ou qui étaient dans la médiocrité. Le cas de Lot, dans le livre de Genèse chapitre 13. Lot ici était le neveu d'Abraham, notre patriarche, notre père de la foi. Lot était avec Abraham. Étant avec Abraham, donc nous pouvons dire qu'il était avec Dieu. Abraham n'étant pas Dieu, mais un homme que Dieu s'est révélé, un homme qui parlait, un homme qui agissait en lui, un homme qui s'est manifesté en lui. Comme il était attaché à Abraham, Dieu s'est manifesté en lui, il était avec Dieu, il marchait avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les convoitises du monde, les choses du monde ont attiré Lot. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec le serviteur de Lot et d'Abraham, il y a eu des petites querelles, mais au lieu de résoudre les problèmes, Lot a choisi les choses qui frappaient aux yeux, Sodome et Gomorrhe, parce que là, il y avait la fête, il y avait beaucoup de choses, alors il a préféré partir là-bas. Comme son nom, Lot, signifie voile, il était aveuglé, il ne comprenait pas, au lieu de réparer, d'arranger avec son oncle Abraham et de rester avec lui, mais voilà maintenant, il voit les choses du monde, il a emmagasiné ça, ce mélange-là a fait en sorte qu'il puisse aller à Sodome et Gomorrhe. En y allant, bien aimé, vous connaissez bien la suite. À la sortie de Sodome et Gomorrhe, il avait perdu presque tout. Il n'est sorti qu'avec sa femme et ses deux filles. Sa femme, chemin faisant, elle était devenue montagne de sel. Elle n'est restée qu'avec ses deux filles. Et vous connaissez la suite. Comme il y avait encore la forte médiocrité en lui, il est allé avec ses deux filles et ils ont même fait des enfants. Un deuxième exemple, bien aimé, de la médiocrité spirituelle d'un homme qu'on appelle Géasi. En quoi consiste la médiocrité de Géasi? Géasi était avec Élisée. Élisée, serviteur de Dieu, homme puissant, homme fort, l'homme que Dieu parlait puissamment, utilisé aussi puissamment par Dieu. Géasi, à cause des désirs de gagner beaucoup d'argent, comme beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, au lieu de se focaliser aux choses de Dieu, on cherche à acquérir par tous les moyens les biens matériels et ils cherchent par tous les moyens à avoir des richesses, cherchant même à se comparer avec des ministres de ce monde. Il se dit ministre de Dieu. Oui, on est ministre de Dieu, mais on n'est pas ministre de ce monde. On veut copier les hommes. On cherche à tout prix gagner l'argent par tous les moyens, rançonner même les enfants de Dieu. Géasi avait ce goût-là. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont l'esprit de Géasi, bien sûr. Ils ont l'esprit de Géasi, pourquoi? L'esprit de gagner l'argent, gagner beaucoup d'argent, chercher à avoir des renommées internationales, chercher à avoir, je ne sais pas quoi, qu'on puisse parler d'eux. Donc, les gens sont en quête qu'on puisse parler d'eux au lieu de chercher la face du Seigneur, au lieu de chercher la gloire de Jésus-Christ. Et Géasi, chemin faisant avec Lot, plutôt avec Élisée, alors il est allé chercher l'argent et les biens matériels de l'homme que Élisée avait envoyé pour aller être guéri dans les eaux de Jourdain, qui était le général syrien. Voilà cette médiocrité. Donc, il est avec le Seigneur, mais le goût de l'argent, le goût du profit. Et voilà, il a fini par attraper la lèpre. Alors, troisième exemple, l'exemple de Élie. Élie ici, pas le prophète, mais le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie était dans la médiocrité. Pourquoi? Et il était là avec ses enfants. Ses enfants faisaient des orgies dans le temple de Dieu. Ses enfants vivaient dans l'impudicité. Ses enfants pratiquaient des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Dieu avait parlé à Élie, le sacrificateur, de reprocher ses enfants.
il n'a pas pu, il n'a pas fait cela. Alors, n'ayant pas fait cela, alors il était entré dans la médiocrité. Pourquoi? Le fait que Dieu avait appelé Samuel, il était endormi. Samuel, il vient auprès d'Élie, le sacrificateur, papa m'a appelé, oh non, rentre. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et cette fois-là, il dira, ah, si on t'appelle, dis, Dieu me voici. Alors, quand on est dans la médiocrité spirituelle, on ne comprendra pas le langage de Dieu. On ne saisira pas le message de Dieu. Voilà que ce sacrificateur, il ne pouvait pas comprendre le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que il a toléré des choses dans le temple de Dieu que ses enfants pratiquaient. C'est pourquoi il a perdu l'oreille spirituelle. Il y a d'autres conséquences qui étaient en lui. Ses enfants étaient même morts. Donc, quand on vit dans la médiocrité, des convoitises du monde, des choses du monde comme Lot, on n'écoutera pas Dieu. Quand on est assoiffé d'argent, on cherche à gagner l'argent, on cherche à gagner des biens de ce monde, on n'écoutera pas Dieu et on sera dans la médiocrité comme Géasi. C'est comme le sacrificateur Élie. Donc, au lieu de faire la part des choses, lui, au lieu de comprendre que ça ce sont les choses de Dieu, que ses enfants devaient être loin de la chose, mais il a confondu sa vie familiale de la vie des sacerdoces. Et voilà maintenant, il ne pouvait même pas entendre la voix de Dieu. Alors, en quoi consiste la médiocrité? La médiocrité consiste, bien aimé, le manque de succès dans tout ce qu'on peut entreprendre. Manque de succès. Josué 1,8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses réussir de tout ce que tu vas entreprendre. Il y aura manque de succès parce que on vit dans la médiocrité. On ne comprendra pas justement le langage de Dieu. On ne saisira pas les promesses de Dieu. On ne vivra pas les promesses de Dieu justement parce que loin de Dieu, on ne lit pas la parole de Dieu. On ne médite pas la parole de Dieu. On ne cherche pas à dégager le message qu'on a lu dans la parole de Dieu. On ne comprendra pas et en ce moment-là, il n'y aura pas de succès. Deuxième chose, bien aimé, c'est que la médiocrité pourra arriver. Le manque de prospérité à tous égards. La Bible dit dans 3 Jean 2, « Je voudrais que vous puissiez prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Je voudrais que tu puisses prospérer à tous égards. Pourquoi il n'y a pas la prospérité à tous égards? Ben justement, c'est parce qu'on est dans la médiocrité. Quand on est dans la médiocrité, il n'y aura pas de prospérité. Quand on ne vit pas la sanctification, quand on ne marche pas avec Dieu, quand on ne craint pas Dieu, eh bien, il n'y aura pas la prospérité. La prospérité ne peut venir que lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu. Par prospérité, ici, beaucoup de gens pensent qu'il faut seulement avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de moyens. Non. Alors la santé, alors la bonne réputation, alors la révélation de l'Éternel, c'est aussi une prospérité. Et le royaume des cieux, c'est un gain, c'est une prospérité. Parce que beaucoup en manquent, beaucoup ont raté le royaume des cieux. Par prospérité, ce n'est pas forcément le bien matériel. Par prospérité aussi, une nuit paisible, je peux bien dormir en paix. C'est aussi une prospérité. Des révélations, les dons, les charismes du Saint-Esprit. Et tout cela, ça ne marcherait pas. Alors, parce qu'on est dans la médiocrité. Un autre élément, en quoi consiste aussi la médiocrité, manque de progéniture. Beaucoup cherchent les enfants, n'en ont pas, ben justement parce qu'on est dans la médiocrité. Même si on en avait avant, on peut le perdre tous. Même s'ils ne sont pas morts, vous verrez que les enfants, vous en aurez, mais ne vont rien faire dans la vie. La plupart seraient toujours des bandits, des voyous. Nous voyons souvent, parfois des enfants, des serviteurs de Dieu, mais il faut voir leur conduite, leur façon de vivre. On se pose des questions. Est-ce un enfant de serviteur de Dieu ou pas? Justement, pourquoi? Parce que on ne craint pas Dieu, on est dans la médiocrité. Et quand on est dans la médiocrité, la Bible dit quoi? J'ai puni l'iniquité de père jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent.
On peut se faire passer pour serviteur de Dieu ou homme de Dieu. Quand on ne craint pas Dieu, quand on ne marche pas avec Dieu, quand il y a les mélanges des fétiches, de l'occultisme, de l'impudicité, beaucoup de choses mélangées, bien aimé, même la progéniture serait maudite. Serait maudite. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Donc, si on ne fait pas attention, on pourra même mourir à cause du péché. Ici, le péché, l'impudicité, le vol, l'orgueil, la jalousie, la haine, la médisance, tout ce que vous connaissez bien aimé, c'est ce qui entraîne le manque de progéniture et ce qui peut aussi entraîner la malédiction sur la progéniture qu'on a, ou alors on peut aussi perdre toute la progéniture. Alors, comme conclusion sur la médiocrité spirituelle, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7, la Bible dit quoi? Les fils du prophète que Élisée encadrait, les fils du prophète, ils ont trouvé que l'endroit dans lequel ils se trouvaient était trop étroit. Et ils ont demandé à Élisée d'aller couper les bois pour qu'ils puissent, faire un endroit où ils pourront faire bien le service de Dieu. Et arrivé au Jourdain, l'un d'eux coupait les morceaux de bois et voilà, le morceau de fer tomba dans l'eau. Et ces morceaux étaient tombés dans l'eau. Et là, il s'écria, « Ah, mon Seigneur, c'était emprunté, donc c'était pas à moi. » Et Élisée lui demanda où était tombé. Il lui a montré l'endroit. Il a récupéré le morceau de fer. C'est pour dire quoi, ma sœur, mon frère? Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous abandonner à Dieu. Nous devons nous remettre à Dieu. C'est comme cet enfant spirituel d'Élisée. Il a connu un problème. Il est allé consulter l'homme de Dieu. En d'autres termes, il a consulté Dieu et il a repris ce qui était perdu. Donc, toutes les bénédictions perdues à cause de notre médiocrité, nous pouvons les récupérer lorsqu'on se ressaisit, lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on se répand, comme nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit « Répands-toi, sinon je viendrai comme un voleur ». Donc, on peut tout récupérer sur la croix parce que Élisée avait mis le morceau de bois dans l'eau pour récupérer le fer. Le morceau de bois, ça montre la préfiguration de la croix de Jésus-Christ. C'est pour dire que c'est sur la croix qu'on peut tout récupérer. Et la santé, et la force, et la maternité, et le travail, et le bonheur, et que sais-je encore. C'est sur cette croix. Même le royaume des cieux, c'est sur la croix qu'on a tout récupéré et qu'on peut récupérer, nous qui étions perdus. Donc on peut tout récupérer sur la croix. La joie pourrait revenir, la paix du cœur pourrait revenir, l'amour qu'on avait perdu. L'amour envers Dieu, l'amour envers les frères et sœurs, l'amour envers autrui, l'amour envers soi-même. Donc oui, seul Dieu, par Jésus-Christ, peut nous remonter ce qu'on a perdu, peut nous relever quelqu'un de la médiocrité. Nous devons reconnaître, bien aimé, qu'on a été dans la médiocrité. C'est pourquoi nous devons revenir en esprit et en vérité auprès du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions nous décharger de lui. Il a dit, déchargez-vous vos fardeaux et moi, je vous donnerai le repos, je vous accorderai la paix. Voilà ma soeur, voilà mon frère, bien aimé dans le Seigneur, il faut mettre en pratique la parole de Dieu, les instructions de Dieu, voire même mener une vie de sanctification. C'est à ce prix-là qu'on pourra tout récupérer. C'est à ce prix-là qu'on sera élevé, qu'on sera béni, qu'on sera inondé de son amour, de sa grâce, voire de sa protection. Voilà, que Dieu vous bénisse très, très abondamment, vous que nous avez suivis. C'était votre frère, le serviteur de Dieu, pasteur Esaïe Mbaka. Priez pour nous. Priez pour que Dieu nous amène les moyens pour que nous puissions bien faire le travail dans cette chaîne. Partagez la vidéo, abonnez-vous, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de la prière, n'oubliez pas de prier pour moi, n'oubliez pas non plus, bien aimé, de prier pour que cette chaîne aille de l'avant. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Au revoir.